On passe donc au match suivant. Paris, ville lumière. Alors contrairement à ce que certains esprits médisants peuvent dire, nous avons tenté de rester logique dans la répartition des positions à prendre. C'est ce pourquoi c'est le SCP qui commence. Quentin Lacroix, oui. Vous disposez de 5 minutes. 5 minutes. Oh là là. Je vais donc faire plaisir au jury, puisque aujourd'hui Paris défendra Paris. Quelqu'un a écrit une fois que la lumière soit et la lumière fut. Non, refaisons le film, c'est un peu trop has-been. Aujourd'hui, je pense que nous pourrions faire quelque chose comme que la lumière soit et Paris fut. Car Paris est effectivement la ville lumière par excellence. Paris, historiquement, est la ville où est né l'éclairage. Par le gaz dans les grands boulevards que les touristes déambulaient avec plaisir en citant « The City of Light ». Paris est définitivement et historiquement une ville lumière. Mais elle l'est encore aujourd'hui. Et je vais vous le dire, je me suis promené dans Paris. Vous vous êtes promené dans Paris. Et peut-être que vous ne me croirez pas, je ne sors pas du coma, mais j'ai vu la lumière. Paris, définitivement, est un lieu où, n'importe où vous vous trouverez, vous pourrez voir de la lumière. Que ce soit le ver luisant dont parlait Edith Piaf, qui est en fait le métro parisien, ou que ce soit ce que j'appelle la couronne de feu entourant Paris, cet enfer de périphérique. Ou encore, nous pouvons penser à la petite veilleuse des Parisiens, vous savez, celle qui vous berce la nuit, qui reste éclairée éternellement. Je pense bien sûr à cette flamme, la flamme du soldat inconnu sur la place de l'Étoile. Paris brille tout le temps, Paris est émerveillant, même dans ses coins les plus sensibles. Nous avons des spectacles pyrotechniques exceptionnels. Pensons par exemple aux voitures brûlées, cocktails Molotov et autres. Paris, dans toute place, offre des manifestations qui vous permettent de voir la lumière. Et puis le dernier élément, bien sûr, ce qui prouve qu'aujourd'hui Paris est une ville lumière, c'est son phare. Le phare qui brille dans le monde entier. Vous l'avez reconnu? C'est la Tour Eiffel, bien sûr. Celle que, au loin, les immigrés aperçoivent et en rêvent. Et oui, mais cette lumière que voient ces gens, ce n'est pas une simple lumière, c'est une véritable lueur d'espoir. Venir à Paris pour travailler. Ou encore cette lumière, quand les touristes la voient, là ce n'est plus une lueur d'espoir, mais c'est une véritable émotion. Il faut venir photographier la Tour Eiffel. Et Paris agit sur ces touristes comme le ferait un lampadaire avec des moustiques. Ils se rejoignent autour. À la différence près, je vous l'accorde, que les moustiques nous embêtent uniquement l'été, les touristes avec leur appareil photo le font toute l'année. S'il vous plaît, restons loin de ces superficialités. Paris n'est pas qu'une lumière physique, Paris est aussi une lumière métaphysique. Mais je ne parle pas uniquement de sa grande école de commerce, mais aussi de sa culture, de ses arts, de tout ce qui a pu rendre Paris ville lumière. Ne serait-ce que le cinéma. On dit souvent cinéma, frère lumière, Lyon. Non, le cinéma vient d'un homme qui était parisien et qui a créé le cinématographe sur Paris. De même, toutes ces autres villes que l'on peut voir, les Las Vegas et compagnie qui brillent, ces villes ne font que de l'esbrouf face à Paris. Ces villes ne sont pas à la hauteur culturelle de Paris, à son rayonnement. Paris est la ville des arts, la ville de la mode. Paris a tout pour impressionner. Un club de foot. Pardon, je retire. Mais Paris est définitivement la ville qui brille. C'est une ville qui d'ailleurs, rappelons-nous, autrefois, accueillait, et encore aujourd'hui, de grands penseurs. Et ce n'est pas un hasard si Paris a été là lors du siècle, bien dit, des Lumières. Paris est donc définitivement une ville lumière et nous pouvons le nier. Chercher à nier que Paris soit une ville lumière, ce serait faire preuve effectivement d'un manque de réflexion de la lumière, mais encore plus d'un esprit très peu lumineux. Bravo. J'aimerais tellement, tellement me perdre au plus profond de ton âme. Ébloui par la grandeur de l'image que tu renvoies à tous les badauds qui te dévisagent, ébloui par ce haut phare qui illumine mon cœur, j'ai à présent l'envie de te chanter,
Un jour, oui, un jour je te mettrai à nu. Tu verras, dans ce sentiment-là, tout changera. Un jour donc, j'écarterai ta rive gauche, puis ta rive droite, et je laisserai tomber tout mon corps au plus profond de ta petite couronne. Oui, ma belle dame de fer, oui, tous les jours je te peins. Je te peins d'une gouache généreuse que j'aime à étaler. Oui. Mais qu'on soit bien d'accord, on parle bien de Paris Hilton, parce que s'il s'agit de Paris, je ne pourrais pas être aussi dithyrambique, bien entendu. La messe de louange que je viens d'entendre, cette messe-là, mon vieux, c'est celle que récitent tous les touristes quand ils viennent à Paris pour la première fois. Oh, que c'est beau! Ils sont profanes, ils sont mignons d'ailleurs. Hein. Souvent les yeux bridés d'ailleurs. Ils sont mignons. Mais bien entendu que Paris est une belle ville par son architecture, par son patrimoine, par ses musées. Bien entendu que lorsqu'on se promène dans un car de 2 étages, uniquement dans le Triangle d'Or, de Saint-Germain à Montmartre, bien sûr que Paris est beau. Mais je me suis toujours demandé un truc, moi. Pourquoi est-ce que finalement, lorsqu'on fait un tour opérateur, on ne mettrait pas tous ces petits Japonais dans un car, mais au lieu de faire le Triangle d'Or, on ferait Porte de la Chapelle, Barbès, le quartier de la République. Hein. Et là, je peux vous dire une chose, c'est que les mecs qui saumon, ils ne seraient pas éblouis par le spectacle qu'ils auraient. Oui, non. Allez, c'est que nous ne sommes pas de ceux qui se laissent aller par tous ces panurgismes, Paris, que c'est beau, la couronne de feu, blablabla. Enfin, je sais pas. Non. Et moi, je préfère encore être impie, plutôt que de croire à ce chapelet d'illusions. Paris, ville de lumière. Mais au rayonnement qui s'estompe, mes amis, soyez réalistes. Regardez, qu'est-ce qui a baptisé la ville lumière? Ce sont nos lumières. Ces grands philosophes, ces grands artistes que le monde entier nous a enviés au XVIIIe siècle. Donc, faisons une petite comparaison aujourd'hui avec les petites mondanités parisiennes. Voilà. Aujourd'hui, nous avons, à l'époque ils avaient Voltaire, et nous avons aussi notre grand philosophe, très noctambule au passage à Paris, on le voit souvent, roi de la tarte à la crème, Bernard-Henri Lévy. Ça, c'est du philosophe. Ça avance des idées, ça progresse. Nous avons aussi nos grands metteurs en scène. Eux, à l'époque, ils avaient certes Pierre de Corneille, qui d'abord joua son Cid, pour la première fois, au Théâtre du Marais à Paris. Bref, mais nous avons plus grand, plus fort, Robert Hossein, au Stade de France, pour Bénure. Ça, c'est du théâtre. Oui, bien sûr, Paris, c'est un vivier, Paris. C'est un vivier. Nous aussi, on a notre vivier, mais eux, à l'époque, ils avaient, je sais pas, enfin, on va faire un petit peu un petit plongeon en prépa. Le salon de Madame Geoffrin. Vous connaissez tous, au XVIIIe siècle, c'était là que se croisaient toutes les lumières, Tocqueville, d'Alembert, enfin, toutes les lumières, mais aussi les plus grands artistes. Un certain Mozart, d'ailleurs, qui y joua quand il avait 12 ans seulement. Et nous, qu'est-ce que nous avons? Bien sûr, à Paris, nous avons la Star Academy avec Nikos Aliagas, parrainé aussi par Johnny. Très très bien, bravo. Paris, ville lumière. Vraiment. Mais non, les amis, arrêtons cette comédie. Nous qui sommes pas, vous qui êtes parisiens, vous qui pouvez aller à l'envers du décor, allez dans la coulisse, et vous verrez réellement de quoi Paris est fait. Paris, c'est des réseaux de prostitution, de filles venues de l'Est qui sont exploitées. Non, je suis très sérieux. Vraiment. C'est pas parce que j'ai mes habitudes dans certains endroits que... Ouais. Mais bon, des réseaux de prostitution de filles de 18 ans dont on enlève le passeport pour qu'elles soient exploitées. C'est des sans-abri par des nuits d'hiver de -10 qui dorment sous des ponts, dans des cartons. C'est aussi de la drogue, de la violence, du racket. Une école de commerce. C'est dur. Alors non, mes amis. Merde. Et donc, non, mes amis. Désormais... Heureusement, tout n'est pas fini parce que vous disposez d'un droit de réponse d'une minute.
Absolument. Absolument, je vais utiliser mon droit de réponse car ce que je viens d'entendre me révolte. Notre ami nous parle de Paris, du Paris sombre, de Barbès, de Paris qui s'estompe, de l'envers du décor. Il nous traîne dans un royaume de ténèbres, dans un royaume sombre. J'ai bien cru qu'à la fin tu finirais en me disant Quentin, je suis ton père. Je comprends que tu nous sortes les arguments de la prostitution. Rappelle-toi quand même qu'il y a des choses dans Paris qui sont beaucoup plus jolies et lumineuses, comme le Moulin Rouge ou autres, dont tu dois être adepte aussi. Quoi qu'il en soit, il me semble que ton argumentation portait surtout sur la forme. Le fond manque un peu, tu sembles avoir séché. Tu devais être sûrement un petit peu à court, je pense que tu es sec. Quoi qu'il en soit... Quoi qu'il en soit, je pense que le fait que mon ami se soit trompé sur la vision de Paris vient du fait qu'il habite à des années-lumière de la ville et qu'il a confondu, mon ami a confondu Paris et Cergy. Ok, très bien. Alors, juste avant de commencer, ce soir, j'étais pas du tout d'humeur belliqueuse, j'avais pas du tout envie de me fighter. Mais bref, il y a une petite maxime qu'un grand auteur a dit un jour, je me cite. Sois économe de ton mépris, il y a tellement de nécessiteux, surtout dans cette institution. Bref, pardon, allez, je reprends, excusez-moi. Donc non, ce soir, j'étais vraiment pas d'humeur belliqueuse, et vraiment, ce soir, on va essayer de trouver un point d'entente. Vraiment, ce soir, le consensus m'habite. Voilà, donc je ne disais pas que Paris est une grande ville. Paris est une grande ville, bien sûr que Paris est une grande ville. Ce que j'ai dit uniquement, c'est qu'elle est en déclin. Et ce soir, je m'étonne d'ailleurs que tu n'aies pas utilisé cette belle devise de Paris, fluctuate, nec mergitur, frappé par les flots, mais ne sombre jamais. Mais en t'écoutant bien, j'ai pensé à ça tout à l'heure, j'écoutais, je me disais, bon, ouais, il n'en parle pas. Et je me disais, mais en t'écoutant bien, en écoutant ton analyse, tu n'es pas parvenu à enrayer ce naufrage. Et je dirais,